Bonjour à tous et bienvenue dans cet instant technique. Étant donné que c'est la première vidéo de la chaîne, je vais prendre quelques secondes pour me présenter. Je m'appelle Joël Cuby, je suis architecte infonuagique chez Cofumo Québec, certifié VMC en AWS 2022 et donc je travaille principalement sur les solutions AWS et VMware Cloud. Voilà, je vous en dis pas plus sur mon profil, je vous mets dans la description en dessous de la vidéo mon profil LinkedIn. Voilà, allez le consulter si vous voulez en savoir plus. Dans ces vidéos que je vais vous présenter sur cette chaîne, j'aimerais pouvoir aborder certains sujets techniques bien spécifiques, relativement simples, dans des vidéos assez courtes qui permettent en fait d'être assez abordables, aussi bien pour le nouvel arrivant dans le monde de l'infonuagique, de VMC et d'AWS, mais également pour les plus avertis, pour pouvoir aller focuser directement sur une question ou un point technique qui les intéresse. Voilà, dans cette premier instant technique, donc, je vous propose de parler de la différence entre une région et une zone de disponibilité chez AWS. Donc, comme je le disais juste avant, ces notions de région et zone de disponibilité sont ici présentées pour l'environnement AWS. Chez d'autres fournisseurs infonuagiques, la définition peut être différente, voire même le vocabulaire différent de lui-même. Donc attention, on est chez AWS pour ces notions de région et zone de disponibilité. Si on prend par exemple la ville de Paris, on va implanter, mettons au nord-ouest de Paris, 3 data centers avec chacun une alimentation redondante, une climatisation et son propre contrôle d'accès. Chez AWS, les emplacements des data centers ne sont pas connus, donc je les place un petit peu au hasard. Le regroupement de ces data centers forme justement ce qu'on appelle une zone de disponibilité. Donc, une zone de disponibilité est composée de un ou plusieurs data centers et elle est nommée A, B ou C. On a des petites exceptions en fait, comme notamment au Canada, où les zones sont nommées A, B et D. Il y a un petit côté historique derrière, mais voilà, sachez que de manière générale, on a les lettres qui se suivent A, B, C, D, etc. Ces zones de disponibilité, on va maintenant les dupliquer pour en faire 3 différentes. Le regroupement de ces zones de disponibilité, c'est ce qu'on appelle justement une région. Donc la région est composée de minimum 3 zones de disponibilité, on peut en avoir plus, et elle est nommée à partir d'une ville. Donc en l'occurrence, ça va être la région de Paris. Là encore, on a quelques exceptions, notamment aux États-Unis où la région est nommée avec une disposition géographique, et également au Canada, où on trouve le Canada Centre, par exemple, dans la région de Montréal. À l'heure où je vous parle, AWS recense 26 régions pour 84 zones de disponibilité. Je pense qu'on peut même maintenant parler d'une 27e région qui vient d'ouvrir. La nouvelle est tombée ce matin avec la zone des Émirats Arabes Unis. Voilà, donc je pense qu'on est à 27 régions, minimum 87 zones de disponibilité. Donc pour résumer, une zone de disponibilité est composée de un ou plusieurs data centers, un étant le minimum bien évidemment, et elles sont nommées par des lettres A, B, C, etc. Une région, quant à elle, est composée de minimum 3 zones de disponibilité, et elle est nommée par le nom d'une ville ou d'une région pour ce qui est du Canada et des États-Unis. Donc dans la description, je vous mettrai un lien vers l'infrastructure AWS, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Voilà. Et pour les plus curieux, je vais vous donner quelques informations supplémentaires. Donc au sein d'une même région, les zones de disponibilité sont bien évidemment interconnectées entre elles par des liens à haut débit et faible latence. La performance du réseau est telle qu'on peut assurer en fait des réplications de données synchrones. Donc c'est une notion qui est vraiment importante. Le trafic est bien évidemment chiffré entre les zones de disponibilité. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que chaque zone de disponibilité est indépendante l'une de l'autre en termes d'électricité, ce qui permet en fait de faire tourner nos charges de travail dans une deuxième zone si jamais la première est tombée.
soit dans un process de disaster recovery, ou alors en restant tel quel en attendant que la zone qui est tombée soit remontée, dans le cas où on a des applications qui elles-mêmes gèrent la haute disponibilité, donc qui sont déployées sur plusieurs zones de disponibilité. Les zones de disponibilité sont espacées géographiquement, bien évidemment, pour ne pas tomber sur les mêmes failles sismiques par exemple, mais elles restent dans un périmètre quand même d'une centaine de kilomètres les unes des autres. Les régions AWS répondent, elles, au plus haut niveau de sécurité, de conformité et de protection des données. Certaines régions répondent notamment à des normes gouvernementales, donc ce qui peut faire par exemple un critère important dans le choix de la région pour implanter en fait nos charges de travail. Si des applications requièrent certaines certifications, voilà, ça peut être un critère déterminant pour installer nos serveurs et bases de données, etc. Je vous mettrai un lien dans la description également pour aller consulter ces certifications. Encore une fois, n'hésitez pas à aller le consulter. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like sur la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez recevoir les notifications pour les prochains sujets que je vais aborder. Et d'ici là, je vous dis à bientôt.